sans cesse, votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé. Bonjour, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes très heureux d'être avec vous et c'est par la grâce de notre Père Céleste que nous sommes là. Nous bénissons le Seigneur en bondissant dans la grâce de Dieu parce qu'il a bien voulu nous donner encore cette vie, la vie, le souffle de vie. Ce qui fait que nous sommes encore là pour célébrer son nom et comme je le dis chaque matin, mieux vaut être au pied du Seigneur que sur la tête du diable, sur les épaules du diable. Nous sommes au pied du Seigneur pour avoir les orientations nécessaires pour pouvoir vaquer à nos occupations et remporter des victoires. Revenir célébrer avec nos familles. C'est un bonheur pour nous. Dans le studio, tout le monde est là pour vous dire bonjour parce que je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup de personnes. Il y a Madame Amessan, celle qui a conquis le cœur de Monsieur Amessan. Et notre papa qui fait le son, qui nous permet de vous parler. Et Astrid Atienyo, pour qu'on puisse bien nous voir. Et sur le plateau, je suis avec la sœur Marie-Louise Loua. Bonjour Marie-Louise. Bonjour papa. Ça va? Oui, ça va je me suis mélangé un peu. Marie-Paul, Marie-Louise. Nous allons célébrer le Seigneur. Disons merci au Seigneur pour la vie qu'il nous a donnée. Prions. Seigneur, nous te bénissons, te rendons grâce, te disons merci pour la vie que tu nous as donnée, Seigneur. Père éternel, pour la vie c'est un bonheur pour nous, Père, de bénéficier de ton amour, de bénéficier de ta vie, merci Seigneur. Pour ta grâce, que ton nom soit glorifié pour la vie que tu nous donnes, Seigneur. Nous te célébrons de là où nous sommes. Nous te rendons toute la gloire, au Sénégal, au Mali, au Congo, Seigneur, au Tchad, au Niger, nous te célébrons, te disons merci. Te disons merci depuis la Guinée, Seigneur, te disons merci. Merci, Seigneur, depuis l'Afrique du Sud, depuis le Mozambique, te disons merci, Seigneur. Que ton nom soit béni, notre Dieu. Louange et gloire te soit rendue, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alors, nous sommes là aujourd'hui et j'ai à cœur de vous donner une exhortation sur une petite idée, on dira ça comme ça. Quelqu'un m'a demandé comment faire pour être en sécurité avec Dieu. Je lui ai dit, pour être en sécurité avec le Seigneur, il faut savoir certaines choses. La première chose, c'est son identité. Qui je suis. Comprenez? Le qui je suis te permet de pouvoir comprendre de quoi est-ce que tu bénéficies ton héritage. Je lui ai dit, la Bible dit que le Seigneur nous a pris du royaume des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. C'est-à-dire, il nous a pris du royaume des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. C'est-à-dire que nous ne sommes plus dans les ténèbres. Nous n'avons plus rien à voir avec les ténèbres. Donc, je ne peux pas être dans un royaume et puis dire que je ne suis pas en sécurité. Si je suis dans un royaume, la Bible dit que depuis le début, la pensée du Seigneur, c'est qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et Jean 1,12 dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ce elle est défini dans Jean qui dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et toute chose a été faite par elle. Rien n'a été fait sans elle. Et c'est elle qui nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jésus-Christ vient reprendre en disant, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui passe par moi, on ne peut pas arriver au Père sans passer par lui. Et c'est lui qui nous donne d'être enfants de Dieu. Et la Bible nous confirme que nous sommes co-héritiers de Dieu et héritiers de Christ. C'est-à-dire que par notre acceptation de Christ, selon Jean 3, c'est dit, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Par notre foi, nous sommes devenus enfants de Dieu.
enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Donc, petit frère de Christ. Vous comprenez? Bon, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on peut être dans un royaume de grâce, de bénédiction. Nous ne sommes plus dans les ténèbres, se sentir en danger. Nous sommes déjà en sécurité. Nous avons la sécurité parce que notre Père, c'est Dieu. C'est pourquoi quand Jésus apprend à prier, j'aime bien cette prière du Notre Père. Il dit quand vous priez, dites Notre Père qui est aux cieux. Ça veut dire qu'il ne veut pas qu'on prie un Dieu, une divinité qui n'a rien à voir avec nous, qui n'a pas d'affiliation. Il veut qu'on parle à notre Père. C'est notre Père qui nous met en sécurité, qui nous garde. Et Jésus n'a pas cessé de dire, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez pas. Parce que ce sont les païens. Les païens, c'est ceux qui ne me connaissent pas, ceux qui ne connaissent pas Christ, qui doivent s'inquiéter de manger, de ceci. Parce que votre Père sait que vous en avez besoin et il sait comment prendre soin de vous. Si vous comprenez qui vous êtes réellement, oh, vous n'allez pas vous demander si vous êtes en sécurité ou pas. Vous savez, il y a ce qui me fait mal aujourd'hui dans le corps de Christ, c'est que nous sommes plus conscients du diable dans notre vie que de la présence potentielle de Dieu. Quand dans nos réunions de prière, quand on demande aux gens de prier contre les esprits impurs, voir les chrétiens sont dégourdis, mais quand on leur demande de venir adorer Dieu, ils n'ont plus de mots à dire parce qu'ils ne savent pas, ils sont perdus. Vous comprenez que c'est un problème pour nous d'être plus conscients du diable, des liens héréditaires, des malédictions, de ceci et de cela, que de la présence de Dieu. C'est comme si je suis dans la lumière et puis je suis plus conscient des ténèbres que la lumière dans laquelle je suis. Oh, j'ai été choqué de voir la mine de certaines personnes quand je leur ai dit, en réalité, la Bible ne nous demande pas même de combattre le diable parce qu'il nous a déjà donné le pouvoir. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. La seule chose qu'il demande de faire, c'est exécuter. Il ne nous demande pas de chasser les ténèbres, il nous demande de briller tout simplement. Parce que quand tu as la lumière, les ténèbres n'ont même pas le temps de résister. Quand tu brilles, les ténèbres s'enfuient. Et voici ce que le Seigneur veut. Et ce qu'on doit comprendre. Je suis un fils de Dieu, héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Qu'est-ce qui peut me manquer? Oh, j'aime bien quand David a dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il se sentait en sécurité au pied du Seigneur, avec le Seigneur. Vous savez, comme je l'ai dit, nous ne nous sentons pas en sécurité parce que le diable, nous croyons au mensonge du diable qui dit qu'il est là avec nous. Les liens sont encore là. Les malédictions sont vivantes. Et quelquefois, nous les prédicateurs, on fait tellement l'apologie de ces choses que finalement, le monsieur ou la dame a plus confiance qu'il est lié, qu'il est sous la malédiction, que de la bénédiction de Dieu dans sa vie. Dieu ne peut pas nous transporter des ténèbres pour nous envoyer la lumière pour qu'on soit encore dans la malédiction. Amen. Et il dit, il nous a donné tout. C'est-à-dire, il nous a donné tout ce dont nous avons besoin. Vous savez, j'aime bien, quand la Bible est claire, il dit, le Seigneur, Éphésiens 1, verset 3, il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Amen. Il nous a donné toutes sortes de bénédictions. C'est-à-dire que je me réveille le matin, je dois être content parce que, de toute façon, mon inquiétude même ne va rien changer. Je dois être heureux parce que le Seigneur pourvoit à mes besoins. Amen. Comment il va faire? Ça, c'est son problème. Moi, je sais qu'il va pourvoir à mes besoins. Donc, je suis content. Je suis content parce que, mon cher, tu as serré ton visage comme un pou africain qui cherche des cheveux afro, ça ne va rien faire. Cherche. La Bible même dit, un cœur joyeux est un bon remède. Il y a des gens qui sont malades parce que tu vois leur visage, on dirait un lion fâché. Mon frère, ça ne va rien changer. Sache que tu es enfant de Dieu et Dieu sait prendre soin de ses enfants. Parce qu'il nous a comblé toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Nous sommes en sécurité à tous les niveaux. La Bible dit toutes sortes de bénédictions. À moins que je ne comprenne pas le sens de toutes sortes, mais pour moi ça veut dire qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'exception. C'est toutes sortes de bénédictions. Cher frère, tu as toutes sortes de bénédictions. Tu te sens en danger, pourquoi? Ne te sens pas en danger. Sens-toi libre dans le royaume de ton Père. Et sache que, quels que soient les événements, c'est vrai, ça peut être difficile. Mais
La Bible a dit, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui va s'élever en justice contre toi, je la condamnerai. Je la condamnerai, mais tu la condamneras, pardon. Je suis en train de... Tu la condamneras, c'est toi-même qui as le pouvoir de condamner. Ésaïe 54, verset 17. Le verset 15 dit, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Toute personne, tous ceux qui se lient contre toi tomberont sous ton pouvoir. Amen. Que Dieu t'a donné le pouvoir. Ce qui nous manque, c'est l'exécution. C'est d'abord croire, accepter que nous sommes puissants. Ça dérange les chrétiens de dire à quelqu'un que moi, je suis une personne surnaturelle. Oui, nous sommes des personnes surnaturelles parce que nous sommes des ambassadeurs de Christ sur la terre. Et un ambassadeur a des droits. Un ambassadeur ne peut pas être touché par le pays qui l'héberge. Non. Et le diable ne peut rien nous faire, mais le diable nous fait peur. C'est pourquoi souvent il dit aux gens, le contraire de la foi, ce n'est pas le doute, c'est la peur. La peur nous fait croire que le diable est partout dans notre vie. Et je ne sais pas si Mme Messan se souvient, nous on a fait à l'école le dimanche, il y a une chanson qu'on chantait, Satan, que me veux-tu, Satan, que me... Tu es ici, tu es là, je vais là. Mais pourquoi tu veux que Satan te poursuive à tout moment? C'est-à-dire que, voilà, Satan, que me veux... Bon, Satan ne te veut rien, mais c'est toi-même qui veux que Satan te poursuive. Parce que la Bible dit ce que tu vas interdire sur la terre sera déjà interdit au ciel. Interdis les actions du diable dans ta vie. Et tu verras que rien ne va t'arriver tout simplement parce que tu es enfant de Dieu. Amen. Tu connais tes droits célestes et il t'a comblé toutes les bénédictions célestes. Réjouis-toi, réveille-toi, réjouis-toi, bénis Dieu. Sois heureux parce que tu es dans le plan de Dieu. Il t'a comblé. J'aime bien, pour ceux qui me suivent, savent que ce verset-là, chaque fois que j'ai l'occasion, je le cite. Ésaïe 41, verset 10. Il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Il nous rassure. Mais le diable, il nous fait peur. Voici quelqu'un qui vient me... Ah, parce qu'il a fait un songe. Un songe dans lequel je m'envolais, tu vois. Il y a des gens qui me poursuivaient, tu vois. Et puis je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Non, là, je me suis réveillé, je suis troublé. Il dit, mais pourquoi tu veux être troublé? Parce que le diable veut que tu sois troublé. Le diable aime effrayer les gens. Mais il faut qu'on lui montre que lui, il vient vers nous, contre nous, bien vers nous avec des images. Nous, on vient vers lui avec la sérénité divine. C'est-à-dire, quand tu es excité, et puis quelqu'un est calme, et puis te demande, est-ce que tu sais qui je suis? Ça traduit tout. Il faut qu'on dise au diable, est-ce que toi-même tu sais qui je suis? Tu penses qu'il a été effrayé parce que tu m'as montré la tête d'un mort, tu m'as montré... Non, laisse ça. La tête d'un mort, ça ne va rien me faire. Non, je me suis réveillé dans le cimetière. Ah oui, mais peut-être que ça peut être que le Seigneur est en train de te rappeler que fais vite, utilise bien ton temps, parce qu'un jour tu vas mourir, de toute façon c'est la destinée de tout le monde. Donc il n'y a pas à vraiment valoriser le diable dans notre vie. Valorisons la présence potentielle de Dieu en nous. Et Amen. Nous sentirons la sécurité de Dieu en nous. Amen. Hein? C'est vraiment de tout mon cœur que je vous le dis. Nous avons tous subi cette pression du diable qui nous fait croire que rien ne va marcher, rien ne va marcher. Vous savez, voici une femme qui vient me dire, souvent ici, et puis j'entends dans mon esprit que mon mari est en train de chercher femme. Il dit, on appelle ça mensonge du diable. Ça fait que quand le monsieur entre peut-être vers 22 h, oui, tu t'es quitté où? Tu t'es quitté où? Le diable, son objectif, c'est de créer le problème. Et quand tu acceptes sa pensée, tu deviens coupable de ce que tu en fais. Et tu crées un problème. Et puis tu accomplis la volonté du diable. Mais dis au diable que je m'en fous de ce que tu viens me dire. Parce que je sais que mon mari est protégé par Dieu. Les anges délégués auprès de mon mari pour l'éloigner des personnes étrangères, des personnes dangereuses, sont en activité autour de lui pour me le ramener sain et sauf. Et quand il vient, je l'accueille avec le sourire, pas avec un visage déconcertant, un visage rejetant, repoussant, répugnant. Bon, je n'ai pas envie de dire tous les autres mots, mais, chers frères, soyons plus conscients de la présence de Dieu. J'ai envie que tu dises, que tu fermes les yeux et que tu dises, Seigneur, rends-moi plus conscient de ta présence. Rends-moi plus conscient de ton action dans ma vie. Rends-moi plus conscient de ta grâce. Je veux accepter dans ma tête que tu m'as donné toutes sortes de bénédictions. Donc, tu me donnes la sécurité. Tu me donnes
toutes les bénédictions dont j'ai besoin pour être à l'aise, pour vivre. Je veux que tu le dises à Dieu. Rends-moi plus conscient de ta présence, Seigneur. Rends-moi plus conscient, Seigneur. Dis-le, prions ensemble. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons que tu nous rendes conscients de ta présence. Nous voulons que tu nous rendes conscients Seigneur, de ta nous voulons présence, accepter que tu es là chaque jour avec nous. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les problèmes, quelles que soient ce que nous traversons, nous savons, Père, que tu es là avec nous, notre Dieu. Tu es là, Seigneur. Tu es là, Père. Tu es là, Seigneur. Rends-nous conscients, aucune situation ne sera au-dessus de nos forces. Tu es là, Père. Tu es là, Seigneur, pour nous conduire et nous bénir, notre Dieu. Oh, Seigneur, tu nous as tout donné comme bénédiction. Tu nous as tout donné comme bénédiction, Seigneur. Tu nous as tout donné comme bénédiction, notre Dieu. Nous voulons être conscients de ta présence. Manifestation diabolique, Père éternel. Nous ne voulons pas nous laisser effrayer. Nous ne voulons pas nous laisser dans la peur, Seigneur. Nous ne voulons pas nous laisser effrayer par le diable. Rends-nous conscients de toi, Seigneur. Tu es là, notre Dieu. Tu es là, Seigneur. Tu es notre Père. Oh Jésus. Tu es notre Père. Toi, le Dieu fidèle. Notre Père. Nous voulons que tu sois là, Seigneur. Nous voulons savoir que tu es là, tu es notre protecteur. Nous voulons savoir que tu es là pour nous conduire. Nous voulons savoir que tu es là pour construire notre vie. Accepte-nous de le comprendre, Seigneur. Oh, merci pour ta paix que tu nous donnes, Seigneur. Merci pour ta paix que tu nous donnes. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Père. Amen. Vous savez, David, quand il se lançait contre Goliath, il a dit à Goliath, tu viens contre moi avec la lance et le javelot, certainement avec sa taille et sa forme. Mais moi, je viens contre toi avec l'Éternel des armées. Amen. Vous savez, quand tu vas avec Dieu contre les difficultés qui sont là, ce n'est pas Dieu qui se bat. Ce n'est pas toi qui te bats, mais c'est Dieu qui fait le combat. Vous savez, j'imagine, souvent quand on raconte, c'est un peu quelqu'un, un jeune enfant, qui met une pierre comme s'il partait tuer un oiseau dans une fronde et qui tourne la fronde et qui la lance contre un géant de plus de 2 mètres, de 3 mètres environ. Et quand je vois, sa lance seule faisait 7 kilos, 7 kilogrammes, sa lance. Mais un jeune enfant qui prend une pierre, mais avant de lancer la pierre, dit à Goliath, ce n'est pas moi qui lance la pierre. Je ne suis pas celui qui lance la pierre, mais je le fais au nom de l'Éternel des armées. Amen. Je vous assure que souvent je m'imagine l'ange qui est venu, qui a enfoncé cette grosse pierre dans le front de ce monsieur, en dépit de son casque qui devait le protéger. Je prie que le Seigneur te donne d'être conscient, plus conscient de lui que du danger, de sorte que tu puisses affronter toutes ces épreuves Amen. Avec son nom et remporter toutes les victoires au nom de Jésus. Amen. Je sais que tu es une personne victorieuse. Je sais que le Seigneur te conduit très loin et te bénit. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Tu as peut-être une difficulté devant toi, contre laquelle tu as lutté avec tes propres forces. Et maintenant, c'est difficile pour toi. Et tu as envie d'abandonner. Tu as dit aujourd'hui, Seigneur, j'abandonne mes forces. Je veux maintenant aller avec ton nom, avec ta présence contre ces épreuves, contre ces difficultés. Et je sais que tu vas me donner la victoire. Prions ensemble, prie. Prie, déclare-le, déclare. S'il veut dire, toi épreuve, je viens contre toi avec le nom du Seigneur. Dis-le et tu vas voir que le Seigneur va te donner la victoire. Prions ensemble. Disons-le ensemble. Oh Seigneur, voici les épreuves auxquelles tes enfants sont confrontés. Ils sont tous confrontés à ces épreuves, Père éternel. Je prie, Père, qu'ils, Seigneur, avec leur conscience de ta présence dans leur vie, qu'ils s'élèvent et qu'ils puissent affronter, Père éternel, ces épreuves. En ton nom, Seigneur. C'est en ton nom et avec ton nom que nous partons affronter ces épreuves, ces difficultés de travail, ces difficultés dans les foyers, ces difficultés avec les enfants drogués, dépendants de substances. Seigneur, le Seigneur, oh Père éternel, je t'en supplie, notre Dieu. Seigneur, nous voulons, Seigneur, nous abandonner nous-mêmes et aller contre ces épreuves avec toi. Et nous croyons que tu es le Dieu de la victoire, qui nous donnera la victoire. Et au nom de Jésus, nous allons nous lever contre ces épreuves et nous laissons
attaquons et nous interdisons la manifestation du diable dans notre atmosphère qui nous empêche d'avoir la victoire. Nous Dieu de la victoire qui nous donne le pouvoir de marcher. Nous voulons marcher, Seigneur, avec ton nom. Nous voulons marcher en ton nom et avec ton nom, Seigneur, devant toutes ces épreuves. Contre toutes ces épreuves, Seigneur. Et nous voyons ces Goliaths tomber. Nous voyons ces montagnes s'écraser. Ces collines, Seigneur, s'aplanir, Père, parce que tu es le Dieu fidèle. Ce Goliath, tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle, Seigneur. Et tu manifestes ta grâce. Oh, tu es fidèle. Seigneur, Père, pour notre vie. Tu es fidèle, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, Père, que j'ai prié. Amen. Je veux qu'on prie maintenant pour les malades. Je ne sais pas de quoi tu souffres, mais je sais que le Seigneur est capable de te guérir. Il est capable de te libérer. Il est capable de changer quelque chose en toi. Prions. Seigneur, je prie pour les malades. Je prie que ce matin, tu apportes ta grâce au nom puissant de Jésus. Seigneur, que ta grâce vienne et que Père éternel, la puissance de la guérison visite leur vie. Seigneur, regarde cet homme qui souffre de prostate. Je prie, Seigneur, que cette maladie nommée prostate, au puissant de Jésus, je prie que la prostate disparaisse. Au nom puissant de Jésus, que tout ce qui est prostatite, tout ce qui est, Seigneur, hépatite, tout ce qui est maladie, Seigneur, libère les vies. Au nom puissant de Jésus, Père, je déclare la guérison de leur corps. Je déclare la guérison de leur corps. Je déclare la guérison de leur corps dans le nom puissant de Jésus. Je déclare la guérison de leur corps au nom puissant de Jésus. Père, quelle que soit la maladie, j'ordonne que la maladie disparaisse au nom de Jésus. Regarde cette personne qui n'arrive pas à bien marcher parce qu'il y a des défaillances dans ses pieds, dans ses jambes. Seigneur, j'ordonne la guérison de ses jambes au nom puissant de Jésus. À l'instant même, j'ordonne la guérison de ses jambes. Dans le nom puissant de Jésus, la personne arrive à faire ce qu'elle ne faisait pas. Elle arrive à bondir, à marcher au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Père, je prie que tous ceux qui ont des lourdeurs dans leur tête, Seigneur, qui les empêchent d'être stables, que ces lourdeurs soient libérées au nom puissant de Jésus. Délivre tes enfants, Seigneur, de empêche de s'épanouir, Père, au nom puissant de Jésus. Seigneur, regarde cette personne. Père éternel, que je vois coucher sur un lit, Seigneur, dont le pronostic vital est engagé, Seigneur. Je déclare ton miracle dans sa vie au nom de Jésus. Je déclare ton miracle, Seigneur, ton miracle. Glorifie ton nom dans la vie de cette personne. Glorifie ton nom dans la vie de cette personne. Glorifie ton nom dans sa vie, Seigneur. J'ordonne la guérison. J'interdis la manifestation, la progression de la maladie dans sa vie. Dans le nom puissant de Jésus, j'interdis sa progression de la maladie. J'interdis la progression de la maladie. Seigneur, j'interdis la progression de la maladie de sa vie. Au nom puissant de Jésus, j'ordonne la guérison. La guérison à tous les niveaux de son corps, dans toutes ses cellules organiques. Seigneur, que tout ce qui est cancer, tout ce qui est en train de détruire sa vie, lâche prise maintenant dans le nom puissant de Jésus. Lâche prise maintenant dans le nom puissant de Jésus. Étends ta main, Seigneur. Tu agis puissamment. Merci parce que tu es le Dieu qui libère, qui guérit tes enfants. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et la guérison de Dieu est notre partage. Vous savez, j'aime prier pour les malades parce que sans la santé, on ne peut avoir aucun rêve. Amen. Et ma prière, c'est que le Seigneur vous apporte une guérison parfaite, une santé divine. Nous allons prier pour la journée. Prions ensemble. Seigneur, nous prions que tu accompagnes tes enfants durant toute cette journée. Accompagne-les dans leurs activités.
garde-les. S'il y avait un piège devant eux, de nous défais ces pièges. Permets à tes enfants de ne tomber dans aucun piège qui leur sont tendus, Seigneur. Que ces personnes qui leur tendent des pièges tombent devant eux au nom puissant de Jésus. Garde tes enfants pendant qu'ils sont en train de sortir. Garde-les des accidents. Garde-les, Seigneur, des intoxications, des empoisonnements, Seigneur, des arnaques, Père. Délivre tes enfants, éternel Dieu. Illumine les yeux de leur cœur, qu'ils soient meilleurs dans leurs actions. Et puis, Père éternel, qu'ils aient des promotions, c'est à cause de leurs qualités et leurs capacités. Merci de le faire, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur de faire de nous ses enfants, de faire de nous ses protégés, ses bijoux, et c'est une bénédiction pour nous. C'est pour cela que nous avons toujours le sourire, parce que de toutes les façons, notre Père au ciel. Alors vous voulez rester en contact avec nous, vous voulez que nous puissions vous accompagner dans la prière, vous voulez juste parler, parce que souvent parler aussi c'est bon. Nous sommes à ces adresses et numéros qui s'affichent sur votre écran, plus 225 07 78 37 52 78, ou encore écrivez-nous à victianakwasi@yahoo.fr, ou retrouvez-nous sur WhatsApp ou encore sur notre page Facebook Prier sans cesse. Nous serons là pour vous écouter, pour parler avec vous, pour vous donner les conseils s'il le faut, si nous le pouvons. Et la grâce du Seigneur nous accompagnera certainement. Je vous souhaite de passer une agréable journée dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Surtout, ne vous éloignez pas de la parole de Dieu, parce que la Bible est claire. Que celui de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Je vous souhaite la réussite avec le Seigneur. Bonne journée à vous. Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé.